Quelque chose a changé en vous. Vous le sentez. Ce matin du 4 février, une sensation étrange vous traverse, comme si un voile que vous portiez depuis des mois venait soudain de glisser de vos épaules. Ce n'est pas votre imagination, c'est la signature énergétique d'un processus cosmique qui entre dans sa phase la plus décisive. La lune des neiges, cette pleine lune en Lion qui a illuminé le ciel le 1er février, n'a pas simplement éclairé la nuit. Elle a éclairé vous, vos zones d'ombre, vos vérités enfouies, les rôles que vous jouez par habitude et non par choix. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. La pleine lune n'est pas le moment le plus puissant du cycle. C'est ce qui vient après qui transforme véritablement. Et ce qui vient après, c'est maintenant. Le 4 février, aujourd'hui, Uranus, la planète des révolutions intérieures, met fin à 5 mois de silence. Depuis septembre 2025, cette force cosmique reculait dans le signe du Taureau, fouillant les fondations de votre existence, testant la solidité de ce que vous appelez sécurité. Aujourd'hui, elle reprend sa marche en avant. Et quand Uranus redémarre, ce n'est jamais en douceur. C'est un éclair dans un ciel que vous pensiez calme. Mais ce n'est pas tout. Car la coïncidence entre l'intégration de la lune des neiges et le réveil d'Uranus crée une configuration que l'on ne voit presque jamais. D'un côté, la lune vous a montré ce qui devait changer. De l'autre, Uranus vous donne aujourd'hui l'énergie de le faire. C'est comme si l'univers vous avait d'abord tendu un miroir, puis vous offrait maintenant un marteau pour briser tout ce qui dans ce reflet ne vous ressemblait plus. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement ce qui se joue dans votre champ énergétique en ce moment. Pourquoi certains d'entre vous ressentent des tensions inexplicables depuis 3 jours? Pourquoi d'autres se réveillent avec une clarté qu'ils n'ont jamais connue? Et surtout, comment utiliser cette fenêtre cosmique pour poser les fondations d'un changement que vous attendez peut-être depuis des années? Restez, car ce que la lune des neiges a révélé est sur le point de devenir limpide. Pour comprendre ce qui se passe en vous aujourd'hui, il faut d'abord revenir 3 jours en arrière. Le 1er février, à 23h09, la lune des neiges a atteint sa plénitude dans le signe du Lion. Ce n'était pas une pleine lune ordinaire. Le Lion est le signe du cœur, de la vérité intérieure, de cette flamme que vous portez en vous, mais que la vie, les obligations, les compromis ont peut-être appris à étouffer. Et quand la lune devient pleine dans ce signe, elle agit comme un projecteur braqué sur une scène que vous aviez soigneusement laissée dans l'obscurité. Soudain, tout ce que vous refusiez de voir devient impossible à ignorer. Mais attention, ce que le lion éclaire n'est pas toujours ce que vous attendez. Il ne pointe pas forcément vos échecs ou vos erreurs, il pointe quelque chose de bien plus dérangeant. Votre propre lumière. Les talents que vous avez mis de côté, les désirs que vous avez jugés trop grands pour vous. Les paroles que vous n'avez jamais prononcées parce que vous aviez peur de déranger. La lune des neiges en Lion n'a pas révélé vos faiblesses, elle a révélé la force que vous n'osiez pas revendiquer. Et c'est précisément cela qui rend cette journée si particulière. Parce que révéler ne suffit pas, il faut intégrer. Et l'intégration, contrairement à la révélation, ne se fait pas dans un éclat de lumière, elle se fait dans le silence qui suit. Pensez-y comme à une photographie. Le 1er février, le flash s'est déclenché, l'image a été capturée. Mais aujourd'hui, c'est le moment où la photo se développe. Les contours apparaissent, les détails se précisent. Ce qui semblait flou il y a 3 jours devient net. Ce que vous avez ressenti comme une intuition vague se transforme en une certitude impossible à ignorer. Voilà pourquoi certains d'entre vous se réveillent ce matin avec des réponses à des questions qu'ils n'avaient même pas encore formulées. Mais l'univers a choisi ce jour précis pour une raison bien plus profonde. Car le 4 février ne marque pas seulement la phase d'intégration lunaire, c'est aussi le jour exact où Uranus reprend sa marche directe dans le signe du Taureau. Uranus, la planète que les astrologues appellent le grand éveilleur, celle qui ne frappe jamais à la porte, elle l'enfonce. Depuis le 6 septembre 2025, Uranus reculait en Taureau, cette trajectoire rétrograde que l'on compare souvent à une rivière qui coule à contre-courant. Pendant ces 5 mois, son énergie ne s'est pas éteinte. Elle s'est retournée vers l'intérieur. Comme un volcan dont la lave, au lieu de jaillir, s'accumule en silence sous la surface. Chaque doute que vous avez ressenti cet automne, chaque remise en question de vos habitudes, chaque nuit où vous vous êtes demandé si la vie que vous meniez était vraiment la vôtre,
C'était Uranus rétrograde qui travaillait dans l'ombre. Aujourd'hui, la pression se libère. Et quand Uranus reprend son mouvement direct, toute cette énergie accumulée pendant 5 mois cherche une sortie. C'est pour cela que les jours autour de cette date sont si intenses. Votre corps le sait avant votre esprit. Des tensions dans la nuque, un sommeil agité, des rêves d'une clarté inhabituelle, une impatience que vous n'arrivez pas à expliquer. Ce ne sont pas des symptômes de fatigue. Ce sont les signes d'un système énergétique qui se recalibre en temps réel. Mais voici ce qui rend cette journée véritablement exceptionnelle. C'est la rencontre entre ces deux forces. D'un côté, la lune des neiges qui a ouvert les yeux de votre âme. De l'autre, Uranus qui remet en marche le moteur du changement. Imaginez un navigateur qui, après des mois de brouillard, voit enfin la côte apparaître à l'horizon. La lune est le phare qui éclaire la destination. Uranus est le vent qui gonfle les voiles. Sans le phare, vous naviguez à l'aveugle. Sans le vent, vous restez immobile. Aujourd'hui, vous avez les deux. Et il y a un troisième élément que peu de gens perçoivent. Le taureau, ce signe de terre dans lequel Uranus opère sa métamorphose, gouverne tout ce qui touche à la matière, à la valeur, à la sécurité. Votre rapport à l'argent, votre attachement aux possessions, votre besoin de stabilité. Quand Uranus se réveille dans ce signe, il ne se contente pas de secouer vos émotions. Il secoue le sol sous vos pieds. Il remet en question les fondations mêmes sur lesquelles vous avez construit votre quotidien. Et ce qui semblait solide hier pourrait se révéler fragile aujourd'hui. Non pas pour vous détruire, mais pour vous montrer que vous êtes capable de bâtir sur un terrain bien plus authentique. C'est là que l'énergie du lion entre en jeu de manière magistrale. Le lion ne connaît pas la peur de la perte. Il connaît la puissance de la vérité. Et ce que la pleine lune en lion a déposé dans votre conscience fonctionne maintenant comme une boussole intérieure. Quand Uranus ébranle vos certitudes matérielles, le lion vous rappelle que votre véritable richesse n'a jamais résidé dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes. Ce dialogue cosmique entre le lion et le taureau, entre l'être et l'avoir, entre la lumière intérieure et la sécurité extérieure, c'est le cœur vibrant de cette journée. Et il s'adresse à chacun de vous de manière différente. Certains ressentiront un appel irrésistible à quitter une situation qui les étouffe. D'autres découvriront soudain la valeur d'un talent qu'ils avaient toujours sous-estimé. D'autres encore comprendront que la personne qu'ils attendaient pour changer leur vie les regarde chaque matin dans le miroir. Mais ne vous méprenez pas. Ce processus d'intégration n'est pas uniquement intérieur. Il produit des effets concrets et tangibles dans votre réalité quotidienne. Les prochaines 48 heures sont une fenêtre pendant laquelle les synchronicités se multiplient de manière presque troublante. Un message inattendu, une conversation qui prend un tournant que personne n'avait prévu, un souvenir qui remonte à la surface et éclaire sous un jour nouveau une décision que vous hésitez à prendre depuis des semaines. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est l'univers qui vous confirme que le processus est en cours. Et ce processus obéit à une mécanique précise que votre système nerveux connaît déjà, même si votre mental ne l'a pas encore identifié. La pleine lune a activé votre corps émotionnel. Uranus active maintenant votre corps électrique, cette dimension subtile de votre être qui vibre à la fréquence du changement. Quand ces deux activations se superposent, il se produit ce que les traditions anciennes appellent un alignement intérieur. Un moment où ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous êtes prêt à faire convergent enfin vers le même point. Et ce point, c'est votre vérité. Pourtant, il existe un piège que cette journée tend à ceux qui ne sont pas préparés. Uranus, lorsqu'il reprend sa course directe, libère une décharge d'énergie comparable à un barrage qui s'ouvre après des mois de retenue. Et toute cette puissance peut devenir destructrice si elle n'est pas canalisée. La tentation sera grande aujourd'hui de tout bouleverser d'un coup, de quitter ce travail, d'envoyer ce message que vous retenez depuis octobre, de prendre une décision radicale sous l'impulsion d'une émotion brûlante. Mais le taureau, dans sa sagesse terrienne, vous murmure un avertissement. La vraie transformation n'est pas une explosion, c'est une germination. Pensez à la neige qui recouvre la terre en ce moment même. Sous cette couche blanche et silencieuse, les graines attendent. Elles ne forcent rien. Elles ne se battent pas contre le froid. Elles utilisent la pression de la terre et l'humidité de la neige pour se préparer à éclore au printemps. Voilà le véritable message de cette pleine lune.
Ce qui a été révélé le 1er février n'a pas besoin d'être agi dans la précipitation. Il a besoin d'être accueilli, compris, puis planté consciemment dans le sol fertile de votre intention. Et c'est exactement ce que le 4 février vous offre. Non pas un jour d'action impulsive, mais un jour de clarification profonde. Un jour où les pièces du puzzle que vous assemblez depuis des semaines trouvent enfin leur place. Un jour où la question n'est plus de savoir ce qui doit changer dans votre vie, car la Lune vous l'a déjà montré, mais de savoir comment vous allez honorer ce changement avec la patience et la force d'un arbre qui plonge ses racines avant de s'élever vers le ciel. Maintenant, parlons de ce que votre corps essaie de vous dire depuis 3 jours. Car si votre esprit analyse, classe, rationalise, votre corps, lui, ne ment jamais. Il est le premier récepteur des mouvements cosmiques, bien avant que votre conscience n'en comprenne la portée. Depuis la nuit du 1er février, beaucoup d'entre vous ont vécu des manifestations physiques inhabituelles. Des réveils brutaux entre 3 et 5 heures du matin, cet intervalle que les traditions chinoises appellent l'heure du poumon, le moment où le corps traite le chagrin et libère ce qui ne lui appartient plus. Des maux de tête sans cause apparente, comme si une pression s'accumulait derrière le front. Une fatigue profonde, suivie, quelques heures plus tard, d'une bouffée d'énergie si intense qu'elle en devient presque électrique. Si vous avez ressenti l'un de ces signes, ne cherchez pas de diagnostic médical. Cherchez un miroir. Car votre corps est en train de se défaire d'un ancien costume énergétique qui ne correspond plus à la personne que vous devenez. Et c'est Uranus qui orchestre cette mue. Quand cette planète reprend sa marche directe, après 5 mois de rétrogradation, elle ne se contente pas de relancer un mouvement extérieur. Elle réveille ce que les physiciens appelleraient un potentiel d'action. Toute la tension accumulée sous la surface cherche un chemin. Et ce chemin passe d'abord par le corps avant d'atteindre les décisions, les mots, les actes. Voilà pourquoi vous ressentez autant d'agitation physique alors que, mentalement, vous ne savez pas encore quoi en faire. Votre corps a déjà commencé la transformation. Votre esprit suit avec quelques heures de retard. Mais voici ce qui change tout. Et c'est peut-être l'information la plus cruciale de cette vidéo. Le 4 février 2026 n'est pas une simple date dans un calendrier astrologique. C'est un point de basculement dans un cycle bien plus vaste. Uranus reprend sa course directe en Taureau pour la dernière fois. La dernière. Depuis 2018, cette planète a traversé le signe du Taureau en y semant le chaos et la renaissance. Elle a bouleversé votre rapport à l'argent, à la propriété, au confort, à tout ce que vous teniez pour acquis. Mais après le 4 février, Uranus va accélérer vers le signe des Gémeaux, qu'elle atteindra le 26 avril. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est donc pas un épisode de plus dans une longue série, c'est le dernier chapitre, la dernière opportunité de régler ce qui n'a pas été réglé dans votre relation à la sécurité matérielle et à l'enracinement. Imaginez que vous déménagiez d'une maison où vous avez vécu 8 ans. Les cartons sont faits, le camion attend, mais au moment de franchir la porte, vous vous retournez une dernière fois. Et dans cette fraction de seconde, vous voyez tout ce que cette maison représentait. Le bon comme le douloureux. C'est exactement ce que le 4 février fait avec votre rapport au Taureau. Il vous offre un dernier regard en arrière. Non pas pour que vous restiez, mais pour que vous partiez en paix. Parallèlement, un courant souterrain traverse le ciel de février que presque personne ne mentionne. Neptune, la planète des rêves et des illusions, se prépare à quitter les Poissons pour entrer en Bélier. Et Saturne, le maître du temps et des structures, s'apprête à le rejoindre. Leur conjonction exacte aura lieu le 20 février, un événement qui ne se produit que tous les 36 ans. La dernière fois, c'était en 1989, l'année où le mur de Berlin est tombé. L'année où des structures que l'on croyait éternelles se sont effondrées en quelques semaines. Pourquoi cela vous concerne-t-il personnellement ? Parce que cette conjonction ne détruit pas les murs extérieurs au hasard. Elle commence par dissoudre les murs intérieurs. Et aujourd'hui est le moment exact où ce processus de dissolution s'amorce dans votre champ de conscience. Les certitudes que vous n'avez jamais questionnées, les croyances que vous avez héritées sans les choisir, les définitions du bonheur que d'autres ont écrites pour vous. Tout cela commence à se fissurer, pas dans la violence, mais dans cette sensation étrange et libératrice de réaliser que ce que vous preniez pour un mur porteur était en réalité une cloison amovible. Et maintenant, prêtez attention à ce qui suit,
car cela pourrait transformer votre manière de vivre les prochaines semaines. L'intégration de la lune des neiges ne se limite pas à ce jour. Elle s'étend sur une période de 7 à 10 jours après la pleine lune. Mais cette date en est le pivot, le moment où l'énergie bascule de la révélation vers la cristallisation. Ce que cela signifie concrètement, c'est que les prises de conscience que vous avez eues entre le 1er et le 3 février vont maintenant commencer à produire des effets visibles dans votre vie matérielle. Une situation professionnelle qui se débloque sans que vous compreniez pourquoi. Une relation dont la dynamique se modifie subtilement. Un projet que vous aviez abandonné et qui revient frapper à votre porte sous une forme que vous n'attendiez pas. Ces manifestations ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont la réponse de la réalité à un changement de fréquence intérieure. Quand cette pleine lune a illuminé votre vérité et qu'Uranus a remis en marche votre capacité de changement, votre champ énergétique a émis un nouveau signal. Et la réalité, comme un écho, commence à renvoyer des événements qui correspondent à cette nouvelle fréquence. Les traditions soufis décrivent ce phénomène avec une image magnifique. Elles disent que l'univers est un océan et que chaque être humain est une goutte qui porte en elle la mémoire de l'océan entier. Quand la goutte change sa vibration, l'océan tout entier en ressent l'onde. Voici donc ce qui se joue dans votre vie en ce moment précis. Vous n'êtes pas simplement en train de traverser une phase astrologique, vous êtes en train de changer de fréquence. Et tout ce qui dans votre existence ne vibre pas à cette nouvelle fréquence va naturellement commencer à se détacher. Pas toujours confortablement, parfois même avec douleur. Mais toujours avec une précision chirurgicale qui, avec le recul, vous semblera évidente. Certains parmi vous ressentent déjà cette séparation, un éloignement progressif avec des personnes que vous aimiez pourtant sincèrement, une perte d'intérêt pour des activités qui vous passionnaient encore il y a quelques mois, un sentiment de décalage quand vous retournez dans des lieux familiers, comme si vous étiez devenu un visiteur dans votre propre quotidien. Ce n'est ni de la dépression, ni de la lassitude. C'est le signe que votre ancienne fréquence ne peut plus contenir la personne que vous êtes en train de devenir. Comme un serpent qui quitte sa peau, le processus peut être inconfortable, mais ce qui émerge en dessous est plus vivant, plus souple, plus authentique que tout ce que vous avez connu. Ne résistez pas à ce mouvement. La plus grande erreur que vous puissiez commettre aujourd'hui serait de vous accrocher à une version de vous-même qui a déjà expiré. L'univers ne vous punit pas en vous retirant ce qui s'éloigne. Il vous protège en vous empêchant de porter un poids qui ralentirait votre ascension. Chaque lien qui se dessert, chaque habitude qui perd son attrait, chaque certitude qui vacille est une preuve que vous avancez, pas que vous régressez. Et la lune des neiges, dans sa lumière implacable, vous a montré exactement quel poids poser au sol pour marcher plus droit, plus libre, plus léger vers ce qui vous attend. Et c'est ici que réside le cadeau le plus précieux de ce jour. Dans cette période d'intégration, l'univers ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il vous demande de cesser d'être quelqu'un d'autre, de retirer les couches, de revenir à l'essentiel. La lune des neiges porte son nom pour une raison que l'on oublie trop souvent. La neige, en recouvrant le paysage, efface les chemins habituels. Elle oblige le voyageur à en tracer de nouveaux. Et quand elle fond, elle nourrit la terre en profondeur, rendant possible la floraison qui suivra. Ce que vous traversez aujourd'hui est cette neige. Elle efface vos anciens chemins, elle nourrit votre terre intérieure. Et le printemps qui se prépare en silence sous la surface sera, pour ceux qui auront accepté cette transformation, le plus lumineux qu'ils aient jamais connu. Alors voici où vous en êtes, en ce 4 février 2026. La lune des neiges a fait son travail. Elle a ouvert les volets de votre conscience et laissé entrer une lumière que vous ne pouvez plus éteindre. Uranus a fait le sien. Il a remis en marche le mécanisme du changement, celui que 5 mois de silence intérieur avaient chargé comme un ressort. Et vous, vous êtes là, au croisement exact entre ce que vous étiez et ce que vous êtes en train de devenir. Ne sous-estimez pas ce moment. Un alignement entre l'intégration lunaire et le réveil d'Uranus dans les derniers degrés du Taureau ne se reproduira plus dans votre vie. Ce que vous plantez aujourd'hui, ce que vous décidez de garder et ce que vous acceptez de libérer va déterminer la forme de votre printemps. Et ce printemps arrive. Vous le sentez dans ce mélange de peur et d'excitation que vous n'arrivez pas à nommer. C'est le signe que la bonne direction est devant vous.
pas derrière. Rappelez-vous, la neige ne tombe pas pour punir la terre, elle tombe pour la protéger, pour nourrir ce qui va bientôt éclore. Tout ce que cette période vous demande de traverser, l'inconfort, les doutes, les séparations silencieuses, c'est la neige de votre transformation. Elle fondra, et ce qu'elle laissera sera un sol fertile, prêt à accueillir la plus belle version de votre existence. Vous n'êtes pas seul dans ce passage. Des milliers de personnes vivent exactement la même chose en ce moment. Et si cette vidéo a mis des mots sur ce que vous ressentiez sans pouvoir l'expliquer, alors elle a rempli sa mission. Si vous souhaitez nous aider à continuer ce travail, chaque vidéo demande des heures de recherche et de préparation pour vous offrir un contenu qui honore votre chemin. Un simple pouce vers le haut, un commentaire pour partager votre expérience ou un abonnement à cette chaîne, c'est le plus beau soutien que vous puissiez nous offrir. C'est grâce à vous que cette lumière continue de briller. Le 4 février n'est pas une fin, c'est le premier battement d'un cœur nouveau, le vôtre.